Salut à tous, et ben voilà une nouvelle tête qui débarque sur YouTube pour parler de paris sportifs, qui sera d'ailleurs le sujet, le seul et unique sujet qui sera traité sur cette chaîne pour le moment. Et donc aujourd'hui je vais parler budget, car pour parier il faut miser, il faut donc investir, et pourquoi pas gagner. On va donc parler là de retour sur investissement si gain il y a. Mais évidemment ça on en parlera plus tard. Comment analyser un match, quel budget prendre, voilà, on en parlera plus tard. Les cotes et tout, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui on va surtout parler de budget, un budget loisir. Voilà, budget au cost. Voilà, je vais parler de 10 euros. Pourquoi 10 euros? Parce que c'est le budget que tout le monde peut mettre, enfin j'espère, en début de mois pour se consacrer, pourquoi pas, à une passion, un loisir, voilà. Pour s'amuser en tout cas. Mais comment l'investir ce budget? 10 euros, certes c'est pas beaucoup, mais comment l'investir? En mettant tout sur un match? Surtout pas. Surtout pas. On pourrait le faire bien évidemment. Tu mets 10 euros sur un match, je sais pas moi, Paris-Strasbourg, tu mets 10 euros sur Paris, il y a de très grande chance que Paris soit favori, à contrario de très grande chance que Paris gagne, et donc forcément, voilà. Tes 10 euros ils sont conservés, en plus tu te fais une petite marge, mais la cote elle est pas grosse, donc tu te fais pas une énorme marge. Surtout pas tout mettre, surtout pas faire de all-in, on appelle ça en paris sportif un all-in, tout sur... voilà, c'est interdit. C'est interdit. Non, le mieux c'est de miser 10 à 20%, pas plus. Pourquoi? Parce que 10% représente 1 euro sur 10 euros, 20% représente 2 euros. Et on va pas aller au-delà. Parce que sinon, forcément, comme je vous le disais tout à l'heure, on est soumis au risque de perte. Et on a le droit quand même de se garder cette petite marge d'erreur. Si on perd sur le premier pari 2 euros, il nous restera 8 euros. Sur les 10, on peut encore miser 2 euros. Voilà, ainsi de suite. Au bout d'un moment, on va gagner. Voilà, on va pas tout perdre. Le but, c'est de gagner. Sur quelle cote? Sur quelle cote le miser ce budget? Eh ben moi je serais tenté de dire sur des cotes à 2 minimum. Pourquoi? Parce que une cote à 2 est égale gain doublé. Par exemple Paris-Dortmund en Ligue des Champions, le match n'est pas encore joué à l'heure actuelle où je tourne la vidéo. On va dire que la cote de Paris sera à 2. Voilà, je caricature, hein, je sais pas du tout combien va être la cote de Paris, mais si je mets 2 euros sur une cote à 2, je gagne 4 euros. Donc voilà. Une manière lucrative, simple, de prendre plaisir en regardant un match. Et voilà, on va dire que ce sont les avantages. Profiter d'un match qui à première vue n'aurait peut-être pas eu autant d'importance à vos yeux, et qui d'un coup prend un peu plus d'importance car vous avez misé dessus, vous avez mis de l'argent dessus. Donc forcément le match il va avoir un peu plus d'intérêt. A contrario, si vous mettez pas de... Voilà, sur un PSG Dijon, je reviens toujours. Voilà, le match à première vue n'est pas très intéressant. Donc voilà, si vous misez pas, mais par contre si vous misez, vous avez envie de savoir la suite, vous avez envie de savoir si vous gagnez. Forcément, quand une entreprise met de l'argent dans une, je sais pas moi, dans une société où, voilà, on a envie de voir s'il y a un retour sur investissement, là c'est pareil. Exactement pareil. Bon, l'inconvénient c'est que forcément vous n'allez pas être millionnaire. Avec 10 euros d'investissement, on va pas être millionnaire. Mais voilà, on s'amuse, et puis on peut gagner quelques dizaines d'euros à la fin du mois. C'est toujours bon à prendre, on va pas cracher dans la soupe. Voilà, donc c'est tout pour cette première vidéo. Voilà, c'était juste histoire de parler un petit peu, voilà, simplement. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur les paris sportifs. Ciao.